Céline Scavenec. Oui, merci. Monsieur le Président, chers collègues, alors, les débats sur le contrat de plan État-région sont des grands moments de vérité politique, puisque c'est là qu'on voit comment on passe des grandes ambitions stratégiques au cadre budgétaire qui les concrétisera ou pas. Or, dans ce contrat de plan État-région 2021-2027, il y a pour les écologistes deux écueils majeurs qui nous empêchent de voter favorablement ce rapport, malgré tout ce que nous soutenons, comme la poursuite de la résorption des friches, le renouveau du bassin minier, les démarches interterritoriales, l'ingénierie au service des territoires, la lutte contre les exclusions, etc. Le premier écueil, c'est le décalage entre les ambitions affichées de transition énergétique pour faire face à la crise climatique, avec des diagnostics parfois très bien posés dans le SRADET, le schéma régional, et la manière dont c'est traduit dans le CPER en termes de financement. Le deuxième écueil, et là nous avons, nous, département du Nord, une grande responsabilité, c'est la contradiction entre les orientations stratégiques et la poursuite de financement CPER vers des projets qui vont à l'encontre de ces orientations. En termes de gestion des ressources, l'eau, les sols et tout ce que cela implique concernant la protection des populations face aux risques de pollution et d'inondation, on est encore très loin du zéro artificialisation nette fixé dans la loi quand on lit pudiquement, page 22 du CPER, qu'il s'agit de créer les conditions d'un mode d'occupation des sols évitant l'artificialisation. Donc l'ambition n'est pas énorme. C'est comme si, à travers le financement de certains projets, le département du Nord disait « Allez, on reprendra bien encore une dernière louche de béton avant qu'il n'y en ait plus ». La loi dit qu'il faut réduire de 50% le rythme d'artificialisation et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2030, par rapport à la consommation mesurée entre 2011 et 2020. Aujourd'hui, on parle du CPER 2021-2027. Alors, qu'est-ce qu'on fera en 2028 ? En attendant des débats qui seront peut-être encore peut-être plus animés quand il s'agira d'examiner le volet 5 du CPER sur la mobilité, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie.